Chers amis, bonjour, ici Guy de Lafortelle, je rédige le service d'information économique et financière L'investisseur sans costume, comme d'hab quoi. Je vous invite toujours à aller vous inscrire sur le site à la lettre d'information qui est gratuite et qui vous donne accès à des articles en avant-première et surtout de l'analyse un peu plus approfondie avec mes petites bafouilles YouTubeophoniques. Donc la petite vidéo très rapide aujourd'hui euh, on va rentrer bien évidemment à plein sur la réforme des retraites. Je vais probablement, je vais aller en causer sur ligne droite jeudi avec la toujours excellente Clémence Ouliakova. Et je voulais faire un tout petit lien aujourd'hui entre système de retraite et politique monétaire, qui est un lien qu'on fait assez rarement et qui est extrêmement important. On le fait assez rarement en France parce qu'il est moins visible qu'ailleurs en France où on est sur un système par répartition. Alors que si vous êtes sur un système par capitalisation, le lien est absolument évident. Quand vous avez des taux d'intérêt qui montent, ça veut dire que tout d'un coup vous avez un intérêt à l'épargne et bien évidemment si vous commencez à économiser très tôt pour votre retraite avec des taux d'intérêt importants, ça change entièrement la donne. Alors des taux d'intérêt réels, corrigés de l'inflation bien évidemment, une fois que vous arrivez à la retraite, et avec des taux d'intérêt importants, vous pouvez avoir des systèmes de retraite qui s'équilibrent vachement plus facilement. Et alors bien évidemment, ça fait partie des effets extrêmement pervers de nos banques centrales depuis une quinzaine d'années, et même un peu plus, qu'on ne voit absolument pas. Et c'est très pervers parce que c'est pas parce qu'on est dans un système par répartition que il faut pas faire des provisions. Et le meilleur exemple, c'est quand même l'Agirc Arco, qui a été géré un peu mieux que les autres régimes, et qui, même si tu es encore sur un système par répartition, a fait des provisions et a réussi à équilibrer ses comptes un peu mieux qu'ailleurs. Et d'ailleurs, dans la réforme qui arrive, une des grosses conneries qui est celle de tout fusionner, ça va diluer la bonne gestion relative en tout cas de l'Agirc Arco par rapport à la très mauvaise gestion des systèmes des fonctionnaires ou pire encore des régimes spéciaux. Hein, j'ai fait une petite vidéo sur le régime social de la SNCF. C'est 250 milliards de hors bilan le régime social de la SNCF. Et en fait, on se retrouve avec d'un côté l'Agirc Arco qui fait de la provision et qui fait payer un peu plus aujourd'hui pour pouvoir en donner demain. Et en face, à l'inverse, on a la fonction publique et la pseudo-fonction publique des cheminots qui fait exactement l'inverse, qui ne provisionne strictement rien, à part qui non, va pas rien du tout, qui ne provisionne absolument rien et qui en gros se sert allègrement dans les budgets de l'État et fait des dysfonctionnements absolument monstrueux et qui du coup, à cause de cette pratique, ne voit pas l'intérêt effectivement de préparer l'avenir, alors que cet intérêt est évident dans la mesure où vous avez une démographie qui change et donc il faut accompagner ce changement démographique. Et donc, vous avez là un enjeu essentiel. Et sur cette question de politique monétaire, on pourrait se dire que le fait de remonter les taux, structurellement, hein, je parle là, je ne pas uniquement 2-3 ans pour faire rire, si on rentrait dans une phase où on remontait structurellement les taux, ça serait pas forcément mauvais sur tous les plans. Sauf que ça serait trop facile et ça serait trop beau, ce n'est absolument pas ce qui se passe. Ce n'est absolument pas ce qui se passe parce que, alors, si vous regardez la BCE, en fait, la BCE ne fait n'a plus d'autonomie stratégique et en fait est à la ramasse de la Fed. C'est à la Fed que ça se passe. Et à la Fed, il y a quelque chose qui est très intéressant que personne ne voit, je suis en train de travailler dessus. Il va y avoir très probablement des papiers qui vont sortir dans les prochains jours sur la politique monétaire de la Fed. Ce que, en fait, la Fed reprend d'une main avec ses hausses de taux, elle le redonne par ailleurs aux banques avec le fameux marché repos, enfin je dis fameux, enfin, c'est un peu l'arlésienne ce truc, c'est pour ça que ça fait une éternité que j'ai pas produit un travail important sur le marché repos, donc ça va bientôt sortir. Euh, et, et ça, en fait,
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout le bénéfice potentiel de la hausse des taux de la Fed est pour le moment annulé par l'espèce de sursubvention au système bancaire du marché repo. Donc en fait, ce que vous êtes en train de faire, en fait, c'est que vous êtes en train de sacrifier le marché boursier pour renforcer les banques. Et, c'est la première chose. Et deuxième chose, vous êtes en train de sacrifier la périphérie pour le centre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous sacrifiez la périphérie, c'est nous, c'est l'Europe, c'est l'Asie, au profit des États-Unis. Chez nous, c'est extrêmement clair. Hein, si vous voulez. Moi, c'est le nombre d'entreprises que je vois partir aux États-Unis ou aller chercher ses fournisseurs aux États-Unis parce que les prix de l'énergie sont devenus beaucoup trop chers en Europe et qu'ils n'arrivent simplement plus à se fournir à des prix possibles en Europe. Vous avez des choses comme ça. Et là, en fait, vous avez le même phénomène qui est en train de se développer au niveau du crédit. Parce que bien évidemment, quand vous avez les taux qui montent, eh ben, normalement, le crédit est censé devenir moins accessible. Et c'est ce qui est en train tout doucement d'arriver en Europe parce que c'est des choses, c'est quand vous commencez à toucher au crédit qui est vraiment le centre névralgique du capitalisme actuel, du capitalisme en général d'ailleurs, il peut se passer des choses très bizarres. C'est là qu'il faut regarder si vous voulez voir les problèmes. Et ben, ce crédit qui est en train de baisser, j'en parle assez souvent, le crédit au niveau mondial s'est mis à baisser depuis cet été, l'été dernier, pardon. Mais sauf que aux États-Unis, il baisse pas du tout. La création de crédit continue aux États-Unis. Pourquoi? Parce que cette hausse des taux qui devrait induire une baisse du crédit est compensée jusque-là par l'activité de la Banque centrale, de la Fed, sur le marché repos. Et du coup, ben, vous êtes aujourd'hui sur ce que Bruno Berthez appellerait un nettoyage de surface et pas du tout en profondeur. Et voilà, donc encore une fois, c'est une petite vidéo impromptue pour vous signaler quand même que vous avez un lien beaucoup plus fort et un lien qu'on ne fait jamais entre une politique monétaire et un système de retraite. Première chose. Et deuxièmement, c'est, encore une fois, le nettoyage dans le centre qu'est les États-Unis, et où ça ne peut partir que de là, mais absolument que superficiel, et on est en train, nous, en Europe, de vivre une sorte de plan Marshall inversé, où on se fait sacrifier la tronche, pour parler élégamment, excusez-moi. Et donc, très clairement, la réforme du système de retraite actuel, au-delà même de savoir est-ce que c'est équilibré, pas équilibré ou quoi que ce soit, en fait, vous avez en amont des problèmes de répartition de valeur ajoutée, des problèmes de prédation financière, des problèmes de prédation américaine sur la valeur ajoutée européenne, qui font que, en fait, on est en train de présenter cette réforme comme une réforme névralgique, alors qu'on tape à côté de là où sont les vrais problèmes. Non pas que le système des retraites soit équilibré, hein, pas du tout, mais si vous voulez pouvoir régler efficacement ce problème des retraites, il faut commencer par régler d'autres problèmes bien plus importants par ailleurs, et ça va être un peu tout ce que je vais développer dans les jours et les semaines qui viennent. Donc on va parler de banque centrale, on va parler évidemment de retraite, on va parler de travail, on va parler d'or, on va parler parce que l'or c'est une manière de compenser ce genre de bêtises incommensurables. Et moi, je vous dis, abonnez-vous à la chaîne YouTube, allez vous inscrire sur l'investisseur sans costume, allez regarder si vous êtes intéressé par des sujets, tapez dans la barre de recherche, parce que le site a l'air comme ça d'un petit blog à la con, mais il y a beaucoup d'articles, il commence à y avoir, j'ai pas compté combien de centaines d'articles il y en avait, mais il y en a plusieurs centaines, il y a un très très gros travail, donc vous me posez souvent plein de questions en ligne après mes vidéos, alors continuez à les poser, j'y réponds quand je peux, quand j'ai le temps, mais je lis très souvent. En revanche, n'hésitez pas à aller taper des mots-clés sur le site, parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai éventuellement déjà traitées. Et donc n'hésitez pas à commenter encore une fois cette vidéo, à la partager. Et moi je vous dis à votre bonne fortune.